Astérisque, je peux réveiller votre fils, chuchota l'infirmière au PDG, le miracle qui suivit. La pluie tambourinait contre les fenêtres de l'hôpital Saint-Antoine comme si elle pleurait avec tous ceux qui attendaient à l'intérieur. Marcus Wellington fixait le petit corps immobile de son fils à travers la vitre de la chambre d'hôpital. 4 ans seulement, et déjà Paul ressemblait à un ange endormi pour l'éternité. Les machines bipaient régulièrement, seul témoin que la vie persistait encore dans ce petit être fragile. Cela faisait 3 mois maintenant depuis l'accident. 3 mois depuis que ce chauffard-ivre avait fauché leur voiture sur l'autoroute. 3 mois depuis qu'Isabelle, sa femme bien-aimée, avait rendu son dernier souffle dans l'ambulance. Marcus serra les poings, sentant la colère familière monter en lui comme une marée noire. Il était PDG d'une grande entreprise de technologie, habitué à résoudre tous les problèmes. Mais face à ce coma profond, il se sentait complètement impuissant. Les médecins parlaient de dommages neurologiques complexes et de pronostics incertains. Leurs mots résonnaient dans sa tête comme des coups de marteau. Monsieur Wellington ? Une voix douce l'arracha à ses pensées sombres. Il se retourna pour découvrir une jeune femme en blouse blanche. Elle avait des yeux verts perçants et des cheveux châtains tirés en queue de cheval. Son visage portait cette expression de détermination mêlée de compassion qu'il n'avait vue chez aucun autre soignant. Je suis Sandra Dubois, infirmière spécialisée en neurologie pédiatrique. Je travaille ici depuis 2 ans, mais j'ai étudié une méthode particulière à Londres. Marcus l'observa avec méfiance. Tant de spécialistes étaient déjà venus lui promettre des miracles. Qu'est-ce que vous voulez ? Demanda-t-il d'une voix lasse. Sandra s'approcha de la fenêtre et regarda Paul avec tendresse. Je pense pouvoir aider votre fils à se réveiller. Marcus sentit son cœur s'accélérer malgré lui. Comment ? J'ai développé une technique appelée immersion mémorielle émotionnelle. L'IME consiste à recréer l'environnement sensoriel et émotionnel de l'enfant avant l'accident. Marcus fronça les sourcils. Vous voulez dire, comme une thérapie ? Plus que cela, nous allons transformer sa chambre en réplique exacte de sa chambre à la maison. Nous utiliserons ses jouets, ses odeurs familières, sa musique préférée, et surtout, nous recréerons les routines quotidiennes qu'il avait avec sa mère. Le cœur de Marcus se serra douloureusement. Parler d'Isabelle était encore trop difficile. Les médecins disent que c'est impossible, que les dommages sont trop importants. Sandra le regarda droit dans les yeux. Monsieur Wellington, j'ai vu des enfants se réveiller après des mois de coma grâce à cette méthode. Le cerveau de Paul n'est pas mort. Il dort profondément, attendant qu'on lui donne une raison de revenir. Marcus sentit une lueur d'espoir s'allumer dans sa poitrine. Qu'est-ce que cela implique exactement ? Vous devrez me parler de Paul, de ses habitudes, de ses jeux préférés, de ses peurs. Je vais avoir besoin de connaître sa relation avec sa mère dans les moindres détails. Et vous devrez participer activement au traitement. Marcus hésita. Revivre ses souvenirs serait comme rouvrir une plaie à vif. Mais si cela pouvait sauver Paul ? D'accord, faisons-le. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Sandra transforma la chambre d'hôpital avec une minutie impressionnante. Elle installa le petit lit de Paul avec ses draps à motifs de dinosaures. Elle disposa ses peluches exactement comme Isabelle le faisait. L'ours en peluche marron, gros câlin, trônait sur l'oreiller. La veilleuse en forme d'étoile projetait ses douces lumières colorées au plafond. Marcus apporta les livres d'histoire qu'Isabelle lisait chaque soir. Sandra diffusait en boucle les berceuses que Paul écoutait avant de dormir. Elle avait même réussi à obtenir le parfum qu'utilisait Isabelle. Maintenant, nous devons recréer la routine quotidienne, expliqua Sandra. Racontez-moi comment se déroulait une journée type avec votre femme. Marcus ferma les yeux, laissant les souvenirs remonter à la surface. Isabelle le réveillait toujours en chantant « Frère Jacques ». Elle lui préparait des tartines avec de la confiture de fraises. Paul adorait tremper ses tartines dans son chocolat chaud. Après le petit déjeuner, il jouait avec ses petites voitures. Isabelle inventait des histoires où Paul était un héros courageux. Sandra prenait des notes détaillées. Et l'après-midi ? Sieste obligatoire à 14h. Isabelle lui caressait les cheveux jusqu'à ce qu'il s'endorme. Puis goûtait avec des biscuits qu'elle faisait elle-même. Le soir, bain avec ses canards en plastique. Puis histoire avant de dormir. Marcus sentit sa voix se briser. Elle lui disait toujours « Fais de beaux rêves, mon petit prince », avant d'éteindre la lumière. Sandra posa doucement sa main sur son épaule. Nous allons reproduire tout cela, chaque jour, jusqu'à ce qu'il revienne. Le traitement commença le lundi suivant. Chaque matin à 7h. Sandra entrait dans la chambre en chantant « Frère Jacques ». Elle parlait à Paul comme s'il était réveillé. « Bonjour mon petit prince, il fait beau aujourd'hui ». Elle lui brossait les cheveux avec tendresse. Elle lui racontait des histoires de voitures de course. Marcus participait aux séances de l'après-midi. Il s'asseyait près du lit et lisait les livres préférés de Paul. Sa voix tremblait souvent, mais il continuait. Il était une fois un petit garçon très courageux. Sandra observait attentivement chaque réaction. Les premiers jours, rien ne se passa. Paul restait immobile, respirant paisiblement. Marcus commençait à perdre espoir. Peut-être que les médecins avaient raison, murmura-t-il un soir. Non, répondit fermement Sandra. Il faut du temps, faites-moi confiance. Au 5e jour, Sandra remarqua quelque chose. Quand elle chantait « Frère Jacques », les paupières de Paul semblaient frémir légèrement.
Vous avez vu ça? Chuchota-t-elle à Marcus. Quoi? Regardez ses yeux quand je chante. Elle recommença la berceuse. Cette fois, Marcus le vit aussi. Un léger tremblement des paupières. Mon Dieu, souffla-t-il. C'est un bon signe. Son cerveau réagit aux stimuli familiers. Les jours suivants, les réactions se multiplièrent. Quand Marcus lisait « Le Petit Prince », les doigts de Paul bougeaient imperceptiblement. Quand Sandra diffusait le parfum d'Isabelle, sa respiration changeait de rythme. Au 10e jour, l'impensable se produisit. Sandra était en train de lui caresser les cheveux pour la sieste. Soudain, Paul émit un petit gémissement. « Marcus, venez vite !» Marcus accourut, le cœur battant. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a fait du bruit. Un petit son. Ils restèrent tous les deux au chevet de Paul. Retenant leur souffle, Sandra continua à lui caresser les cheveux. « Allez, mon petit prince, maman t'attend. » Nouveau gémissement, plus fort cette fois. Marcus sentit les larmes lui monter aux yeux. « Paul, Paul, tu m'entends ?» Le 12e jour fut décisif. Sandra était en train de raconter l'histoire des petites voitures. Et la voiture rouge de Paul roulait très vite sur la route. Soudain, la main droite de Paul bougea. Pas juste un tremblement, un mouvement volontaire. « Marcus, regardez sa main. » Paul essayait d'attraper quelque chose dans le vide. « Il cherche ses voitures », réalisa Marcus. Sandra plaça délicatement une petite voiture rouge dans la main de Paul. Ses doigts se refermèrent dessus. « Paul, mon fils, tu peux m'entendre ?» Pour la première fois depuis 3 mois, les paupières de Paul s'ouvrirent lentement. Ses yeux étaient flous, perdus, mais ils étaient ouverts. « Papa ?» murmura-t-il d'une voix à peine audible. Marcus éclata en sanglots. « Oui, mon fils, papa est là. » Paul regarda autour de lui. Confus. « Où est maman ?» Le cœur de Marcus se brisa. Comment expliquer à un enfant de 4 ans que sa mère ne reviendrait jamais? Sandra s'approcha doucement. « Paul, tu as été très malade. Tu as dormi longtemps. Maman? Maman. Maman est partie au ciel. Mon petit prince. » Paul fronça les sourcils, essayant de comprendre. « Elle revient quand ?» Marcus prit la main de son fils. « Elle ne peut pas revenir. Paul, mais elle t'aime très fort. Même du ciel. » Les larmes coulèrent sur les joues de l'enfant. « Je veux maman. Je sais, mon fils. Moi aussi. » Sandra essuya délicatement les larmes de Paul. « Mais tu as papa, et moi, je vais t'aider à aller mieux. » Les semaines suivantes furent difficiles. Paul devait réapprendre à marcher, à parler correctement. Sa mémoire était fragmentée. Certains souvenirs étaient nets, d'autres complètement effacés. Sandra resta à ses côtés chaque jour. Elle l'aidait avec ses exercices de rééducation. Elle lui lisait des histoires quand il était triste. Elle le consolait quand il pleurait sa mère. Marcus observait cette femme extraordinaire avec admiration. Sandra ne se contentait pas de faire son travail. Elle s'occupait de Paul comme s'il était son propre fils. Elle avait cette patience infinie que seules possèdent les personnes vraiment bonnes. Un soir, alors que Paul dormait, Marcus et Sandra se retrouvèrent seuls dans le couloir. « Pourquoi faites-vous tout cela ?» demanda Marcus. Sandra baissa les yeux. « J'ai perdu mon petit frère dans un accident de voiture quand j'avais 15 ans. Il avait 6 ans, il est resté dans le coma pendant 2 semaines avant de... » Sa voix se brisa. Je me suis dit que si j'avais su alors ce que je sais maintenant. Marcus comprit. Sandra ne sauvait pas seulement Paul. Elle sauvait aussi le petit frère qu'elle n'avait pas pu sauver. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « C'est pour cela que j'ai développé l'IME. Pour que d'autres familles n'aient pas à vivre ce que nous avons vécu. » Marcus sentit quelque chose changer en lui. Cette femme n'était pas seulement l'infirmière de son fils. Elle était devenue quelqu'un d'important dans leur vie. Quelqu'un qui comprenait leur douleur. Quelqu'un qui les aidait à guérir. 6 mois plus tard, Paul était complètement rétabli. Il courait, riait, jouait comme n'importe quel enfant de son âge. Il parlait souvent de sa mère, mais sans cette tristesse déchirante du début. Sandra avait réussi à lui faire comprendre que l'amour ne disparaît jamais. Même quand les gens partent. « Maman me regarde depuis les étoiles », disait-il souvent. Marcus avait repris le travail. Mais quelque chose avait changé. Il n'était plus obsédé par la réussite professionnelle. Sa priorité était désormais Paul. Et Sandra, car au fil des mois, des sentiments profonds s'étaient développés entre eux. Pas de la passion dévorante qu'il avait connue avec Isabelle. Quelque chose de plus doux, de plus apaisé, un amour né de la souffrance partagée et de l'espoir retrouvé. Un soir, alors qu'il regardait Paul jouer dans le jardin, Marcus prit la main de Sandra. « Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait. Vous nous avez sauvé la vie à tous les deux. » Sandra sourit. « Vous m'avez sauvé aussi, Marcus, vous et Paul. Comment ça ? Vous m'avez montré que parfois, les miracles existent vraiment, et que l'amour peut renaître même après les pires épreuves. » Marcus la regarda dans les yeux. « Sandra, je sais, » murmura-t-elle. « Moi aussi. » Ils s'embrassèrent doucement, tandis que Paul continuait à jouer. Insouciant. 1 an plus tard, par une belle journée de printemps, Marcus et Sandra se mariaient dans une petite église de campagne. Paul, maintenant âgé de 6 ans, portait fièrement les alliances. Il avait insisté pour que la photo de sa mère soit posée sur l'autel. « Comme ça, maman peut voir que papa est heureux », avait-il expliqué. Pendant la cérémonie, Marcus repensa à cette nuit terrible où tout avait basculé, à ces mois d'angoisse et de désespoir, à ce miracle qu'était Sandra. Il regarda son fils,
radieux dans son petit costume. Il regarda sa nouvelle épouse, belle et sereine dans sa robe simple. La vie leur avait pris beaucoup, mais elle leur avait aussi donné une seconde chance. Une chance de reconstruire une famille différente, mais tout aussi aimante. Vous pouvez embrasser la mariée, déclara le prêtre. Marcus et Sandra s'embrassèrent sous les applaudissements. Paul courut vers eux et les serra dans ses bras. Maintenant, j'ai un papa, une nouvelle maman, et maman du ciel qui nous protège. Marcus sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. La pluie s'était arrêtée de tomber. Le soleil brillait enfin à nouveau dans leur vie. Et quelque part dans le ciel, Isabelle souriait en voyant sa famille retrouver le chemin du bonheur. L'amour avait triomphé de la mort. L'espoir avait vaincu le désespoir. Et Paul, leur petit prince, avait réussi à réveiller bien plus que lui-même. Il avait réveillé leur cœur endormi par la douleur. La vie continuait, différente mais belle, pleine de promesses et de nouveaux rêves à construire ensemble.